Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest, ce 1er juillet 2021, vous avez choisi de participer à cet événement qui va voir la remise du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, le CAPEM, à ses nouveaux récipiendaires. Mais ce moment de reconnaissance est bien plus fondateur que cela. Il apporte une nouvelle pièce à l'édifice de la promotion de l'entente et de l'entente sociale, au moyen d'une nouvelle profession, la profession de médiateur. Que tous les peuples l'entendent. Une nouvelle profession vient œuvrer dans la modernité de notre époque. Une société de communication qui a désormais un atout structuré, opérationnel. Une profession à qui les missions confiées conduisent vers des résultats pérennes. Parmi vous, déjà, des médiateurs professionnels, des titulaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, exclusivement délivré par l'École de Bordeaux, le PMN, des membres de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, la CPMN, avec sa délégation de Côte d'Ivoire, et de nombreuses personnes en situation de responsabilité d'entreprise, de la vie sociale, économique et politique. Je vous remercie tous de consacrer un temps de vie, de votre vie, pour promouvoir cette innovation sociétale qui a 20 ans cette année. Parce que la création de la CPMN, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, remonte à 2001. Merci donc à chacune et à chacun ici présent à Abidjan de vous intéresser à la médiation professionnelle. Cette pratique reste, et pour un moment encore, dans le champ des innovations sur ce qui favorise l'amélioration des relations entre les personnes, au sein des familles, dans les écoles, dans la vie sociale et dans le monde professionnel, dans les rapports à la vie économique et bien évidemment, par voie de conséquence, dans la vie politique. La médiation professionnelle dépasse les habitudes traditionnelles de pensée. Elle dépasse les conceptions confessionnelles et idéologiques. Ce n'est pas non plus une question juridico-judiciaire. Ce n'est pas une affaire de gestion business des contentieux. Ce n'est pas non plus seulement une visée de la résolution des conflits. C'est avant tout une réponse culturelle, sociale, sociétale, qui vise la formation de chacun tout au long de la vie pour entretenir, promouvoir, développer la qualité relationnelle avec autrui, avec soi bien sûr, mais aussi avec l'environnement. Il en va de la manière d'exercer la liberté, de favoriser la liberté de décision, l'implication de chacun dans son projet de vie. C'est un choix éthique que tous attendent de l'impact des organisations au sein de la vie en société. La médiation professionnelle est une instrumentation au service de la vie en société. Elle préconise l'altérité. Jusqu'à maintenant, pour parler de la manière de vivre ensemble, un réflexe culturel était dispensé, celui du droit, de la loi, du rappel à la loi, de la sanction, sous le paradigme du contrat social. Dans les années 1980, la médiation a commencé à être imaginée comme une autre voie. Et en 1999-2000, j'ai initié la profession de médiateur. Désormais, un nouveau réflexe est en partage, celui de la qualité relationnelle, du recours à l'ingénierie relationnelle, de l'objectif de l'entente et de l'entente sociale. Je suis donc très content de partager avec vous cette ambition, de pouvoir, de promouvoir partout dans le monde l'instrumentation que j'ai fondée sur le concept de la qualité relationnelle. Je suis satisfait d'avoir conçu cette ingénierie qui en appelle à la rationalité, à la méthode, à la rigueur, et qui laisse ouverte la voie de l'inventivité, de l'originalité, de la fantaisie, car la vie prend aussi du sens dans la fantaisie, dans la joie partagée qu'elle nous procure.
Vous êtes encore parmi les pionniers de cette démarche éclairante pour la vie en société. Vous êtes parmi les précurseurs de l'entente sociale. Vous avez fait le choix formidable de promouvoir l'altérité, c'est-à-dire la posture d'accueil des différences, du dialogue, de la recherche de compréhension. En plus de vos engagements professionnels habituels, vous avez opté pour la promotion de ce dialogue avec un référentiel favorisant l'ouverture d'esprit simultanément à l'esprit critique. Vous avez choisi un chemin impliquant, très délicat, parce qu'il est exigeant et qu'il vous met en position d'exemplarité. Vous avez compris que la liberté peut bien être un droit de naissance, mais qu'en réalité, elle s'acquiert par son apprentissage tout au long de la vie. Face aux adversités, aux ségrégations, aux mises à l'index, aux brimades, au manque de solidarité, vous venez contribuer à la construction d'une culture nouvelle, mondiale, où la raison se combine avec l'imagination pour faire éclore, sans tarder, des projets relationnels jalonnés de liberté de décision. Vous qui avez suivi ce cheminement pédagogique pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, vous allez participer à représenter cette nouvelle profession. Vous avez un code d'éthique et de déontologie, le Codéum, à votre disposition. Il affirme votre posture qui fait votre crédibilité, votre engagement, votre professionnalisme. C'est une posture de distanciation sur 3 fondamentaux. Vous intervenez en étant indépendant des formes d'autorité, quelles qu'elles soient. Vous êtes impartiaux au regard des enjeux et des intérêts des parties. Vous êtes neutre relativement à l'issue et à la solution qui fait la libre décision de l'entente des parties. Pour vous, un conflit n'est pas une affaire à gérer au mieux. C'est une relation qui s'est dégradée. C'est un projet à reformuler. Vous êtes des accompagnateurs de projets relationnels. Vous avez des compétences pour initier les personnes à la qualité relationnelle. Vous pouvez enrichir vos acquis de formation par l'appropriation de techniques avancées en ingénierie relationnelle, tant pour les personnes privées que pour la vie d'entreprise et la vie en société. Formez-vous, continuez sur cette voie originale. Dans tous les cas, cette modernité que vous avez choisie est ancrée dans le présent et présente le meilleur terreau pour les transmissions de connaissances, pour les transferts du meilleur héritage que l'on puisse offrir, celui de la promotion du bien vivre ensemble. Sachez aussi que vous entrez sur un terrain concurrentiel, celui de l'économie des relations humaines. C'est un nouveau métier qui est venu faire sa place. Il a bousculé des marques. Ne vous laissez pas intimider. Vous êtes la modernité. Vous représentez un nouveau paradigme, une détermination d'amélioration de la manière de vivre en société. Une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle forme de management. Vous œuvrez pour le siècle en cours, pour le présent, comme au temps des grandes réflexions du XVIIe siècle, il y eut le siècle des Lumières. Vous participez à la marche mondiale de l'humanité pour le siècle de l'entente et de l'entente sociale. Merci donc à vous, les nouveaux diplômés. Ne vous y trompez pas. Vous avez choisi une lourde responsabilité en venant chercher cette formation et ce diplôme. Vous avez désormais la responsabilité de représenter l'héritage éthique que vous transmettent vos prédécesseurs, qui ont œuvré pour que vous puissiez à votre tour transmettre ce que vous avez appris. Merci encore à vous qui êtes venus participer, soutenir, parrainer cet événement. Que votre présence soit une action déterminée, constante, à promouvoir cette profession exigeante, volontaire, qui procure un nouveau droit pour tous, celui de l'accès à la médiation, c'est-à-dire à la liberté de décision, pour garantir l'implication de chaque personne dans les décisions
qu'il peut prendre et faire grandir le sens familial, social, professionnel, politique de l'entente entre tous, au travers de la qualité relationnelle. Je vous remercie et vous souhaite un excellent événement. À très bientôt. Je viendrai en présentiel très prochainement à Abidjan,